Bienvenue, bonsoir à tous. Voyons tout de suite les titres de ce 20h. La nation ivoirienne pleure ses soldats tombés au champ d'honneur. Recueillement du chef de l'État sur les dépouilles des 4 soldats. Décoration et promotion au grade supérieur aux raisons funèbres. Sonnerie aux morts et remise du drapeau national et des attributs aux différentes familles des défunts. Tel a été le déroulé de la cérémonie hommage. Le chef de la MINUSMA, présent en Côte d'Ivoire pour rendre hommage à ces hommes tombés pour la paix, a été reçu après la cérémonie par le chef de l'État. Ils ont échangé sur la nécessité de maintenir la dynamique d'action afin de venir à bout des forces terroristes. Coronavirus, quelles sont les causes de la résurgence? Les précisions sur le vaccin et les implications financières en termes de soutien des personnes et structures impactées. C'est en substance les points abordés lors de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Les rites funéraires de l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, ont débuté hier dimanche dans la capitale ghanéenne. Décédé le 12 novembre dernier du coronavirus, il va être inhumé au cimetière militaire d'Accra comme les précédents chefs d'État ghanéens. Merci de vous informer sur RTI 1. La sonnerie aux morts a retenti ce lundi à la place générale Ouattara Thomas Dakin de l'état-major des armées au Plateau. Le président Alassane Ouattara a présidé la cérémonie d'hommage de la nation aux 4 casques bleus ivoiriens tombés au champ d'honneur au Mali. Viviane Aïma. Des pleurs, mais aussi un grand sentiment de fierté pour le courage et le sacrifice de ces 4 soldats du contingent ivoirien de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, tués dans une embuscade au cours d'une opération de sécurisation dans la zone de Tombouctou le mercredi 13 janvier dernier. Sur la place d'armes, général Ouattara Thomas Dakin du Kangalieni ce lundi 25 janvier, la nation ivoirienne, à travers ses grands symboles, a rendu hommage à ses héros. Le drapeau de l'État, symbole de la nation ivoirienne déployé pour la circonstance. La présence du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, qui incarne l'autorité de l'État. Et l'hymne national l'abidjanaise, exécuté solennellement. Le président de la République s'est incliné devant les dépouilles de ces vaillants soldats morts pour la défense de la paix et la sécurité. Ces 4 militaires issus de l'armée de terre et des forces spéciales ont reçu les honneurs dus à leur sacrifice. Sergent-chef Bakayoko Adama du 3e bataillon d'infanterie, vous êtes promu au grade d'adjudant à titre posthume à compter du 13 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Sergent-chef Doumbia Yakuba de l'unité de commandement et de soutien de l'armée de terre, vous êtes promu au grade d'adjudant à titre posthume à compter du 13 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Sergent Guégui Amian Jean-Bernard du 1er bataillon d'infanterie, vous êtes promu au grade de sergent-chef à titre posthume à compter du 14 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Caporal Bamba Mustapha des forces spéciales, vous êtes promu au grade de caporal-chef à titre posthume à compter du 13 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national.
Dans le cadre de l'opération des Nations Unies pour lutter contre la progression du terrorisme dans la région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire a déployé à ce jour un contingent fort de 1000 personnels engagés au Mali. Le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, louant le courage et la détermination des troupes ivoiriennes en mission au Mali, a déclaré avec fermeté que les soldats ivoiriens ne reculeront pas face aux terroristes. Adjudant Bakayoko Adama, adjudant Doumbia Yakuba, sergent-chef Guégui Arma, caporal-chef Bamba Mustafa, vous êtes de retour chez vous, sur la terre qui vous a vu naître. Vous êtes sur la place générale de corps d'armée, Ouattara Thomas Dakin. Et la nation ivoirienne est rassemblée autour de vous. Avec à sa tête le plus illustre d'entre nous, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Il a tenu à être présent pour vous honorer, vous témoigner sa reconnaissance pour le sacrifice consenti et nous apporter sa compassion, nous, vos frères d'armes, parents et amis. Mais en plus, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le président de la République a bien voulu vous élever au grade de chevalier de l'ordre national et vous accorder une promotion au grade supérieur. Partez apaisé parce que vous avez réussi votre mort. Ce qui vous donne droit à tous ces honneurs. Oui, pour un soldat dont le destin n'est pas de connaître les délices de la retraite, il n'y a pas meilleure mort que celle qui est la vôtre. Mourir au combat, mourir au champ d'honneur, mourir l'arme à la main, mourir dans l'accomplissement de son devoir, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix en Afrique. Quel privilège! Vous avez péri à la place que vous vous étiez choisi, toujours en tête de la colonne pour éclairer le chemin pour les autres. Vos camarades du contingent affirment leur détermination à poursuivre la mission. Leur engagement ne souffrira d'aucune faiblesse en souvenir du vôtre. Et il en est de même pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre présence au Mali est la matérialisation de votre volonté de solidarité avec les pays frères de notre sous-continent meurtri par le terrorisme et ses actes criminels. Nous partageons pleinement votre vision de la nécessaire coopération entre les États, de l'indispensable unité d'action entre les armées africaines pour venir à bout des leaders terroristes. Nous adhérons pleinement à cette conjonction des forces. D'ailleurs, avons-nous le choix? Soit nous acceptons de nous battre dans le désert sablonneux de Tombouctou, à Gao, à Kidal, à Mopti, ou nous serons contraints de nous battre dans les savanes de Tengrela, dans les forêts de Daloa, ou même sur le bord de la lagune Ébriée. Cet événement malheureux qui nous afflige tous ne pourrait donc nous ébranler dans nos convictions. Bien au contraire, notre engagement en sort renforcé. Si la paix en Côte d'Ivoire, la sécurité de nos concitoyens, de nos épouses et de nos enfants doivent s'obtenir par le prix du sang, nous sommes prêts à nous en acquitter, même loin de chez nous. Ultime moment de cette cérémonie, la sonnerie aux morts. Puis le président de la République a remis les dépouilles des soldats accompagnés du drapeau national qu'ils ont servi au prix de leur vie à leurs différentes familles. La nation reconnaissante à ces jeunes soldats pleins de vie qui ont fait le choix d'être aux avant-postes du combat pour faire reculer le terrorisme et préserver la sécurité et la paix au Mali, tout comme en Côte d'Ivoire. Honneur à vous. Mourir au champ d'honneur, mourir dans l'accomplissement de son devoir, extrême fierté de la nation ivoirienne à l'égard de ses soldats
tombés au champ d'honneur. À la suite de cette cérémonie hommage, le président Alassane Ouattara s'est entretenu au palais présidentiel avec Mahamat Saleh Anadif. Il est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Mahamat Traoré. Le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a tenu à être aux côtés des autorités ivoiriennes pour cet ultime hommage aux 4 casques bleus tombés au champ d'honneur le 13 janvier dernier au Mali. Pour la mémoire des soldats tombés, il a réitéré au chef de l'État la détermination des Nations Unies à œuvrer au retour à la stabilité au Mali. Nous sommes entretenus avec le président pour le remercier. Remercier le président, remercier les populations ivoiriennes, présenter nos condoléances aux familles et aux jeunes enfants dont vous avez écouté l'âge. Tous les 4 qui sont morts, l'âge c'est entre 30 et 45 ans. Les Nations Unies demeurent engagées pour la paix et la stabilité dans le Sahel. Le président, en retour, nous a dit la détermination de la Côte d'Ivoire pour continuer dans cette opération de maintien de la paix, parce que la menace est globale, la réponse doit être globale et la solidarité est de mise. C'est le sens que nous avons donné à cette présence de soldats ivoiriens au Mali. Et nous nous réjouissons en tout cas de l'engagement de nos frères ivoiriens au secours de leurs frères du Mali. Je crois que cet effort conjugué va apporter des résultats et je suis absolument certain qu'avec les moyens dont nous disposons maintenant, nous pouvons faire face à cet ennemi. Créée par résolution des Nations Unies le 25 avril 2013, la MINUSMA a pour mandat de favoriser le retour de la paix au Mali en protégeant les civils, les droits de l'homme et d'œuvrer à l'extension de l'autorité de l'État malien et à la préparation d'élections libres, ouvertes et pacifiques. Cette nécessité de maintenir la dynamique d'action pour venir à bout des forces terroristes dont il a parlé avec le chef de l'État a également conduit le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, à aller à la rencontre du Premier ministre ivoirien. Il a été question, bien sûr, des troupes ivoiriennes en appui aux forces onusiennes et donc de cette lutte commune contre le terrorisme. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué de la Commission électorale indépendante CEI. La CEI informe les partis ou groupements politiques, la communauté nationale et les partenaires au processus électoral qu'en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante et conformément aux résolutions du dialogue politique du 29 décembre 2020. Elle procédera dans la période du 1er février au 8 février 2021 à l'installation des commissions électorales locales CEL et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur toute l'étendue du territoire national. La commission électorale indépendante prie par conséquent toutes les structures concernées par cette opération de prendre toutes les dispositions utiles pour prendre part effectivement à cette session. La commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral. Pour toute information complémentaire, prière de joindre le secrétariat permanent de la CEI au 22 40 09 90. Le député d'Agboville est allé à la rencontre des communautés catholiques et musulmanes, puis de la chefferie de cette commune de Lagné-Bitiassa qu'il représente à l'hémicycle. Des véhicules de type pick-up ont été remis officiellement par Adama Bictogo à ces différentes communautés rencontrées. Clément Boko nous fait ici le point des échanges. Adama Bictogo à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville. Pas seulement pour prier, mais pour communier avec cette communauté catholique. Avec lui ce dimanche, d'autres élus locaux. Le député d'Agboville commune n'est pas allé les mains vides. Il offre au diocèse d'Agboville un pick-up flambant neuf. Le ministre Bictogo, en offrant un matériel roulant au clergé, facilite leur mobilité, de prêcher la parole de Dieu
En même temps que ceux-là prêchent la parole de Dieu, ils prêchent la cohésion sociale, le vivre ensemble. On ne peut que dire merci à Dieu parce que ce matin, ce que nous voyons, c'est l'unité. Et c'est l'unité qui fait la force de l'homme. Et donc, en voyant l'imam, en voyant les hommes de tous bords, dans la cour de la cathédrale, nous pensons que Dieu est en train d'atteindre son objectif parce que pour lui, sa force et sa présence, c'est l'unité des hommes. Ce matin, les actes ont traduit la politique de l'État pour vivre ensemble, surtout à Beauville. Nous sommes unis et indivisibles. Nous avons décidé de nous mettre ensemble. Depuis 2 ans, nous travaillons main dans la main avec tous les cadres pour apporter le bonheur. Vous voyez que les modifications importantes s'opèrent parce que nous avons retrouvé la cohésion. Et cette cohésion doit pouvoir s'étendre partout. C'est ça qui fait à Beauville. On a toujours vécu dans cette ambiance, dans cette diversité d'esprit. Mais surtout, ce qui reste fort pour nous, c'est que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et nous avons pris l'essentiel parce que nous sommes au service de nos parents, de l'Agnébi et d'Aboville. Ce geste, Adama Bictogo l'a répété avec la communauté musulmane et la chefferie d'Agboville. Pour le directeur exécutif du RHDP, la solidarité doit prévaloir entre tous les fils et filles pour le développement de la région. Le CAFOP supérieur de Katiola, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, affiche un tout nouveau visage. L'établissement de formation des futurs instituteurs est fin prêt à la suite de travaux de rénovation. Il pourra donc ouvrir dès cette année académique. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, s'est rendue sur place afin de s'en assurer. Eugène Atoubé. Le CAFOP supérieur de Katiola, fermé depuis 2002 après son saccage dès les premiers moments de la crise militaire en Côte d'Ivoire, va rouvrir cette année même, et ce à compter du mois de février prochain. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle l'a annoncé lors de sa visite dans les locaux de 7 établissements en réhabilitation dont les travaux sont réalisés à plus de 50%. Nous avons la possibilité d'ouvrir à nouveau ce CAFOP et nous allons continuer la réhabilitation afin que toutes les salles de classe soient disponibles pour le bon apprentissage des apprenants qui vont être ici. Kandia Camara assure que l'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement de restaurer de façon progressive la totalité des bâtiments dans sa dynamique d'investissement dans les infrastructures scolaires et de recrutement d'enseignants. Justement, ce sont 260 nouveaux apprenants de la fonction enseignante que le CAFOP supérieur de Katiola s'apprête à accueillir pour la rentrée académique 2021. Donc je souhaite que les locaux réhabilités soient bien entretenus par Madame la directrice et l'ensemble du personnel. Je souhaite aussi que les apprenants donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais nous ferons en sorte que cet établissement puisse continuer de former les jeunes Ivoiriens afin que nous ayons des enseignants compétents pour cette éducation de qualité que nous souhaitons de tous nos voeux ici en Côte d'Ivoire. Sur l'ensemble du territoire, ils sont au total 4000 admis au concours direct à suivre la formation de les différents CAFOP du pays dès le 8 février 2021. Voyons maintenant le point de la situation sur la gestion de la crise à coronavirus en Côte d'Ivoire et le nombre de cas recensés ces dernières 24 heures. Aujourd'hui, lundi 25 janvier, 246 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés. 238 personnes ont été déclarées guéries avec 0 décès. Face à ces chiffres, le gouvernement continue de communiquer sur les mesures mises en place pour contrer la maladie. Une conférence de presse du porte-parole du gouvernement a permis de faire des précisions sur le vaccin, sur les implications financières en termes de soutien des personnes et structures impactées par la pandémie. Franck Wadio. La résurgence des cas de Covid et les causes
Les informations sur la vaccination et la résilience gouvernementale, ce sont entre autres les points abordés par le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, accompagné par le directeur général de la santé et le conseiller technique du ministre de l'économie. Lors de ces échanges avec la presse, la pandémie connaît des pics préoccupants depuis quelques semaines. Sur la période du 20 décembre 2020 au 22 janvier 2021, 4653 cas nouveaux positifs ont été enregistrés dans le pays. À la même date du 22 janvier, notre pays comptait 1490 cas actifs, alors au 2 décembre 2020, le pays n'en comptait que 219. Cette situation est préoccupante. Mais l'État veille et le Conseil national de sécurité a pris des mesures dans un contexte d'état d'urgence. Il s'agit de l'intensification du contrôle de l'obligation du port de masque, notamment dans les transports en commun, les services publics et privés et tous les espaces publics. La stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières. La révision du délai de validité du test Covid-19 pour l'entrée et la sortie en Côte d'Ivoire qui passe de 7 jours à 5 jours. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national du 21 janvier au 28 février 2021. Le décor planté, les préoccupations des journalistes portent pour l'essentiel sur des précisions autour de la mise en œuvre de l'opération de vaccination, sans oublier la raison des résultats tardifs du texte pour les voyageurs et l'appréhension de la nouvelle variante de Covid qui secoue le monde entier. Nous allons ici en Côte d'Ivoire avec l'aide de l'Institut Pasteur, séquencer nos échantillons pour voir dans quelle mesure on a un variant en Côte d'Ivoire. Et le séquençage a commencé à Abidjan depuis environ 3 à 4 jours. Nous aurons les résultats des premiers séquençages dans environ une dizaine de jours. Donc, à la fin du mois, on pourra vous dire si nous avons en Côte d'Ivoire des variants, si oui, lesquels. Concernant les vaccins, deux voies. La voie des vaccins remis gratuitement via le mécanisme COVAX, et aussi la Côte d'Ivoire a fait le choix d'acheter ses propres vaccins sur le marché mondial. Cette première commande dont vont bénéficier les Ivoiriens et près de 92 pays dans le monde sera livrée en février prochain. Le début de la vaccination contre la Covid-19 devrait donc débuter au mois de février. Le porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de rappeler la prise en charge par l'État des personnes et entités impactées par la crise, notamment le secteur privé, le secteur informel et les couches dites fragiles. 2020, ce sont 140 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés et mis à la disposition des différents fonds et distribués. Pour l'année 2021, le gouvernement compte mobiliser près de 200 milliards de francs CFA, tout cela dans le cadre de cette cagnotte globale de 1700 milliards de francs CFA. Donc, des efforts considérables sont faits. En conclusion, les initiatives prises sont pour l'instant à titre conservatoire. Seul le respect des mesures barrières, selon les autorités, permettront d'inverser la tendance et éviter des mesures plus drastiques, désastreuses pour notre économie. Face à cette résurgence du virus, la ville d'Assini se prépare. Un centre d'accueil et de prise en charge des cas suspects et de contamination va ouvrir ses portes dans cette commune touristique afin de renforcer le plateau technique de l'hôpital d'Assini. Mamadou Kwasi. Assini Mafia, commune balnéaire, accueille plus de 30 000 touristes chaque week-end. Cette présence régulière des touristes inquiète les autorités municipales en cette période de retournement de la crise sanitaire. Elle se prépare donc à faire face à d'éventuels cas de contamination de la Covid-19. Grâce au concours du Rotary Club International Assini Mafia, un centre d'accueil et de prise en charge Covid-19 est en construction. Une infrastructure qui viendra également renforcer le plateau technique du centre de santé communautaire de la localité. On a eu des cas suspects qu'on a eu à prélever, 3 cas je pense depuis le mois de mars dernier jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci, c'est revenu suffisamment négatif. Nous, ça nous arrange. À la réalité, ça évite le contact entre le patient suspect ou patient Covid avec les autres patients. Du coup, évitant on brise la chaîne de transmission. En tout état de cause, c'est un centre d'urgence.
Il servira pour le Covid, certes, mais il servira aussi pour toutes les activités qui nécessitent une intervention urgente. C'est l'occasion pour nous de donner plus d'infrastructures pour que les techniciens de la santé puissent opérer, travailler dans un cadre, je dirais, sain. Présents dans la ville pour des rencontres annuelles, les past gouverneurs du Rotary Club International ont effectué une visite de terrain. Ils voulaient s'assurer de l'évolution des travaux puisque l'instance internationale du Rotary Club a financé ce projet. Nous avons donné des aides aux 10 pays du district pour monter des projets Covid, pour venir en aide des populations. Ce projet, c'est le plus grand, c'est le plus gros au point de vue Covid. Sinon, il y a toujours des actions du Rotary International dans tous les domaines. La fin des travaux est prévue dans un mois. Ce local sera équipé de matériel de dernière technologie dans le cadre de la prise en charge des cas suspects et des cas confirmés de la Covid-19. Il fait partie des grandes figures que le coronavirus a emportées. L'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, décédé le 12 novembre dernier, va être inhumé au cimetière militaire d'Accra, comme les précédents chefs d'État ghanéens. Les rites funéraires ont débuté hier dimanche 24 janvier dans la capitale ghanéenne. La famille du défunt était présente au premier rang, ainsi que le président Nana Akufo-Addo. La crise sanitaire du Covid continue donc de faire des victimes, aussi bien anonymes que personnalités de ce monde. Elle provoque également une crise économique et sociale. Les mesures de restriction imposées dans de nombreux pays ont eu de gros impacts sur l'emploi, notamment selon le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Les derniers chiffres montrent que l'année 2020, 8,8% des heures de travail dans le monde ont été perdues, ce qui équivaut à 255 millions d'emplois à plein temps. Ces heures de travail perdues concernent des personnes mises au chômage partiel et aussi des pertes d'emplois sèches. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics innove et se rapproche de ses usagers. Grâce à un nouveau site Internet, de nombreux services deviennent plus faciles d'accès, notamment le quitus de non-redevance, désormais disponible en ligne. C'est un document délivré exclusivement par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à tout soumissionnaire à un marché public. Alvarassa. En menant cette innovation au niveau du site Internet de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, l'institution veut non seulement se mettre à jour au niveau des technologies de l'information et de la communication, mais surtout pouvoir servir efficacement l'ensemble des acteurs de la commande publique. Nos clients, les structures, les organismes, les personnes qui visitent ce site, évidemment, ont des besoins qui se sont également modifiés, accrus. Nous avions besoin donc d'adapter le contenu du site, son accessibilité aux besoins des visiteurs de ce site. Entre autres innovations, une plateforme technique encore plus sécurisée, un service à écoute client, une page de dénonciation, un agenda et surtout l'application du quitus de non-redevance géré depuis ce site. Nous avons fait une campagne de sensibilisation en ligne pour expliquer ce que c'est que le quitus de non-redevance. En termes de fiabilité, il y a un code barre qui permet de s'assurer que ce n'est pas un document qui est falsifié. Et ensuite, il y a la signature électronique qui est aussi un aspect très important. Donc le site Internet permet aussi aux soumissionnaires de se rendre sur le site de l'ANRMP et vérifier la fiabilité du document. Donc vous aurez justement cette plateforme-là pour authentifier les quitus qui seront établis. Rappelons que le quitus de non-redevance est un document administratif délivré exclusivement par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, à tout candidat ou soumissionnaire à un marché public à jour du paiement de la redevance de régulation. Avec toutes ces innovations, la NRNP veut demeurer une institution forte au profit des usagers de la commande publique. Dans le domaine de la formation continue, 76 cadres d'entreprise viennent de bénéficier d'un programme de formation en management. Il est destiné à des impétrants qui aspirent au top management au sein des entreprises. Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Ils sont au nombre de 76 impétrants à avoir bénéficié de ce programme de formation de management et de développement. Après une formation de 9 mois, ils sont désormais aptes à occuper les plus hautes fonctions des entreprises et à en être les managers. Les programmes qui sont gradués aujourd'hui sont les PMD, sont
directeurs d'entreprise, habituellement directeur commercial, directeur technique, directeur financier, etc. Et ils cherchent par ce programme se former dans une vision globale de l'entreprise pour pouvoir vraiment développer l'entreprise. Les impétrants en fin de formation expriment toute leur fierté. Ils promettent donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avons appris dans la complexité. Nous avons commencé la session, nous avons rencontré la pandémie, nous sommes adaptés, nous avons fait preuve de résilience. Le thème résilience a connu toute sa signification pendant notre formation. Nous n'avons pas été découragés et au contraire même, nous avons eu beaucoup plus plaisir aujourd'hui à apprendre. Nous sommes aujourd'hui remplis de connaissances, des connaissances qui vont nous permettre d'impacter positivement nos structures et de par là impacter positivement tout le pays. Depuis sa création, ce sont près de 1500 cadres qui ont bénéficié du programme de développement et de management en Côte d'Ivoire. Les Bonny, cette distinction de la presse porte le nom de Noël X Ebony, journaliste et homme de lettres ivoirien, mort en 1986 à Dakar. L'institution annuelle ne s'est pas limitée cette année à la soirée gala de distinction, mais les hommes et femmes de médias se sont réunis tout un week-end durant et plusieurs activités ont été menées. Franck Wadio. Un week-end entier consacré à la célébration des meilleurs journalistes ivoiriens à Yamoussoukro. Ouverture vendredi du village, puis travaux de réflexion et la journée du samedi dédiée à l'activité sportive, à l'athlétisme. Le plat de résistance, c'est en soirée. Mesures barrières obligent, réaménagement technique et la cérémonie a lieu à la fois sous le chapiteau et en extérieur. Difficile de se trouver une place pour les retardataires. Le comité d'organisation réussit cependant à arrondir les angles. Ça n'a pas été facile. On a fait en sorte que, au niveau du jardin, on a aménagé un espace pour que la majorité des journalistes soient là. Mais malgré tout ça, tout le monde voulait avoir accès au chapiteau. Tout le monde voulait avoir accès au chapiteau. Mais je pense qu'avec la compréhension des uns des autres, tout est rentré en ordre. Mais tous sont là pour l'essentiel, la célébration du mérite journalistique. En tout cas, les productions ont été améliorées et je crois que cette année, ça sera vraiment assez corsé. Et le vainqueur, je crois que ça va se jouer à quelques détails près. Les Ebony, un concours individuel, mais aussi et surtout un moyen de jauger le niveau général de la presse ivoirienne à l'aune de l'intrusion de nouveaux médias, sans oublier l'ouverture de l'espace audiovisuel. Tout le monde voudrait voir les journalistes agir d'une façon ou d'une autre. Et donc, évidemment, cela met une très, très grosse pression. Mais le prix Ebony, évidemment, est une compétition entre journalistes, entre surtout ceux qui déposent leur production dans les délais indiqués par le comité d'organisation, le jury. Et il faut saluer que cela permet quand même de valoriser le métier. Nous devons nous être fiers de ce que nous faisons. Parce que nous sommes l'un des rares métiers en Côte d'Ivoire à nous remettre en cause chaque année. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, nous sommes tous et chacun des filles et des fils de notre unique et commune mère patrie, la Côte d'Ivoire. Le clou de la soirée, ce sont les résultats. Sont égrenés en premier lieu les prix sectoriels et spéciaux. En temps de Covid-19, il fallait mener les enquêtes, les interviews, ce n'est pas facilement. J'ai pu dire infiltrer les fédérations pour essayer de voir comment elles vivaient la Covid-19. C'est le travail qui a payé et on essaie jamais d'apprendre, il faut tout travailler. Je suis heureux de recevoir ce prix. L'ATIC avait pour titre la filière palmier à huile, ça ne paye plus pour les producteurs parce qu'on avait constaté l'année dernière une chute. Regain d'optimisme, satisfaction et place à la séquence grand genre, enquête, reportage et interview. Du tas du jury présidé par Kébé Yacouba, arrive le verdict final, en ballotage favorable, les 3 Ebony radio, télé et presse, sans oublier ceux qui ont raflé 2 prix à la fois. Et enfin, c'est la délivrance. Marcel Aka, journaliste à l'Inter, est la lauréate 2020 des Ebony. Que d'émotions. Du
football pour terminer, CHAN 2021, Congo-Brazzaville-Libye, 1-0 pour la Libye. Niger-RDC, 1-0 pour la RDC. Ces deux rencontres ne sont pas terminées. Elles sont encore en cours en ce moment. Les deux équipes qui seront qualifiées vont donc rejoindre pour les quarts de finale le Mali et le Cameroun déjà qualifiés. Merci de suivre les programmes de RTI 1. Je vous dis à demain, 20h.